bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Rebonjour Marine Rebonjour Muriel. et bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Et si tu veux, ce que je pourrais te proposer pour changer un peu, ça serait que tu annonces de quoi on va parler. C'est quoi la thématique que tu as envie de nous partager aujourd'hui? Je pense que la thématique, ça va être trouver sa place quand on a une sensibilité un peu... quand on est sensible. Voilà, trouver sa place quand on est un être sensible. Ok, donc ça reste un thème, je pense qu'il y a beaucoup de matière à parler dessus. Si tu veux, avant d'aller sur ce sujet, c'est super intéressant et enfin, ça c'est vrai que c'est pas la première fois que je fais des podcasts sur cette thématique-là, l'hypersensibilité. D'ailleurs, vous pouvez aller voir en replay tous les autres podcasts qui ont été faits sur ce sujet. Et celui-là, je pense qu'il va être complémentaire, donc merci. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter pour les auditeurs, ceux qui t'écoutent, qui tu es, d'où tu viens, etc. Ce que tu as envie de dire. Ouais, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Marine Chamba. Je vis actuellement à Genève. J'ai vécu et travaillé dans différents endroits, différents pays. Et là, actuellement, je suis éducatrice auprès des enfants requérants d'asile. Et moi, j'ai comme projet d'accompagner les jeunes sensibles à apprivoiser leur sensibilité et ensuite à les aider à trouver leur voie et leur place. En fait, leur voie et leur place, parce que pour moi, c'est la même chose. J'ai l'impression que ce qu'on veut faire dans la vie, c'est finalement une prolongation de qui on est. Et donc, voilà, les aider à se trouver eux-mêmes pour qu'ils puissent trouver leur voie. Ok. Donc déjà, est-ce qu'on pourrait définir, ça veut dire quoi pour toi, trouver sa place, trouver sa voie? Comme j'expliquais, moi, j'ai longtemps cherché ma place. Parce que bah, justement, c'était compliqué pour moi parce que je me sentais assez différente, que ce soit dans ma famille, à l'école, etc. Donc, je me suis beaucoup cherchée et je pense que les êtres sensibles, on cherche beaucoup. Et après, pour moi, trouver sa voie, finalement, c'est être en paix à la fin avec qui on est à l'intérieur, Mhm. suffisamment, parce que pour moi, la quête de soi, elle est infinie, vu qu'on est des êtres infinis. Et donc, finalement, être suffisamment en paix avec cette définition ou ce ressenti de ce qu'on a à nous-mêmes pour que finalement, après, peu importe ce qu'on fait, en fait, ça émane de nous, donc c'est notre voie au final. Pour moi, il n'y a pas de voie extérieure toute tracée. Il y a plutôt la résultante d'une acceptation enfin pas d'une acceptation, mais d'un ressenti profond de qui on est. Ouais. Est-ce que tu veux dire par là que c'est comme un cheminement, comme une quête toute notre vie, euh, pour aller vers justement se reconnecter à soi, être de plus en plus soi-même et comme tu parles de paix aussi, d'aller ressentir cette paix intérieure? C'est ça, en fait, c'est que des fois, quand on dit chercher sa voie, trouver sa voie, on passe par l'extérieur en se disant, bah tiens, le jour où j'aurai trouvé ma mission, ma voie, ce que je veux faire dans la vie, ça y est, cette fois-ci, je serai bien, je saurai, il y aura quelque chose qui va me dire, là, t'es au bon endroit, etc. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, ça a été le cheminement inverse. À partir du moment où j'ai trouvé, je me suis rencontrée moi-même à un autre niveau, euh, enfin, en tout cas, j'ai été plus en intimité avec mon être profond. Et ben là, en fait, finalement, ma voix, il n'y avait plus vraiment de voix. La voix, elle était déjà présente, en fait, vu que c'était moi, en fait. Et Ouais. par conséquent, les actions que j'entreprenais dans ma vie, que ce soit au niveau professionnel, personnel, bah, elles étaient la résultante de qui j'étais. Et donc, ma voix était trouvée, vu que ma voix, c'est la voix intérieure, au final, à mon Ouais, elle a sens. toujours été là. Mhm. Et à quel point justement aujourd'hui tu te sens aligné avec le fait d'être à ta place? Beaucoup plus, et en fait, finalement, ça devient même plus une question, tu vois, je suis toujours à ma place. Parce que justement, je ne la cherche plus. Ok, donc c'est une forme de lâcher prise, Mhm, mhm. de justement pas être en fait dans le mental à vouloir savoir le comment, le pourquoi.
C'est tu vas ça. faire pour aller trouver cette place ou cette voie. C'est ça, exactement. Quand il y a un retour vers soi et une connexion au cœur, tu vois, et ben en fait le moteur il change. C'est comme si on changeait de moteur. Avant Mm. moi mon moteur bah c'était la quête. Tu vois, c'était mon mental qui cherchait au final. Et je dis pas que je suis pas dans le mental, hein, mais je dis juste que bah c'était l'essentiel de ma quête. Elle se passait par mais qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que machin, etc. Et oui, Ouais. c'est intéressant de se poser toutes ces questions, mais au final à un moment donné, je trouve que quand tu passes par la voie du cœur, bah ces questions elles deviennent un peu caduques parce que au final tu trouves ta place. Oui. Oui, Dans la parce que vie, tout quoi. est là. Tout est là, exactement. Voilà. Ok. Mais quand même, ça pourrait être intéressant de revenir sur ton parcours et ton passé, si tu es OK, pour Mhm. que les personnes elles comprennent mieux bah, par où tu es passé, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, parce que tu nous parles de te sentir différente des autres. Tu parles de sensibilité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie de ta vie? Alors, donc moi, je me rappelle depuis toute petite, enfin vraiment, même quand j'avais 5-6 ans, je me rappelle d'une fois où j'ai vu aux infos qu'il y avait des gens qui se tuaient dans le monde. Et là, j'ai regardé ma mère et je me rappelle lui avoir dit, mais les humains en sont encore à là. Et en fait, pour moi, c'était complètement absurde. Enfin, il y avait une sensibilité dès qu'on touchait les arbres d'une certaine façon, ça me heurtait profondément si on n'en prenait pas soin. Enfin, j'étais facilement. Je me rappelle un oiseau une fois, on s'est pris un oiseau sur la route. Enfin, j'ai éclaté en sanglots Mm. parce que c'était horrible. Enfin, il y avait vraiment des choses au niveau de la sensibilité qui était assez forte, quoi. Mm. Et en fait, souvent, on me disait, mais Marine, t'en fais 10 fois trop, enfin là, arrête, t'exagères. Enfin, et en fait, c'était constamment le retour que j'avais, Qui, t'exagères, t'en fais trop, tu es ceci, pas assez, non, non, non. Et donc, qui te voilà. disait ça? C'était à la fois bah, dans ma famille, mes parents, mes grands-parents, enfin, il n'y avait pas vraiment de compréhension. Et puis aussi à l'école où on me disait, les professeurs, je posais trop de questions, j'étais trop curieuse, j'étais trop rapide, j'étais trop bruyante, trop turbulente, trop, tu vois. Donc Ok. c'était toujours trop. Et comment tu réagissais du coup quand on disait ça? Bah, triste, puis en fait, finalement, je me suis repliée sur moi-même en me disant, bah oui, c'est vrai, en fait, ça doit être ça. C'est que moi, je suis trop, en fait. Tu croyais Et à ce qu'il disait? ouais, complètement. J'y croyais, très fort. J'y croyais, et puis là, ça a été après toute une rééducation qui est encore actuelle, de dire, mais non, je ne suis pas trop, je suis juste différente et je suis câblée différemment, en fait. Ouais. Et c'est pas grave. Et pour mieux comprendre, ça a été quoi du coup les conséquences de ces phrases à répétition qui ont été dites? Bah, la conséquence concrète, ça a été de me renfermer sur moi parce que bah en fait je préférais ne pas partager ce que je vivais parce que bah dès que je le partageais, c'était pas compris ou pas entendu ou jugé. Donc il y a eu vraiment ce repliement et puis ne jamais oser en fait trop dire, trop parler parce que bah en fait je blessais les gens vraiment. On me disait mais Marine, toi tu te la pètes. Parce que j'avais des intérêts différents du monde, en fait, vraiment. Ouais. Et donc, voilà. Et puis beaucoup de solitude, en fait. Ouais, ça, c'était difficile. Ouais, Ouais, donc une fois comme une forme d'isolement ouais, j'ai eu beaucoup d'isolement parce que, ouais, j'ai eu beaucoup d'isolement. et de retenir sa parole. Revenir sa parole, beaucoup. D'ailleurs, petite, j'avais constamment mal à la gorge. Ouais. Le corps parle. C'était, ouais, le corps parle. C'était non-stop, en fait. Ouais. Et après, du coup, c'est quoi la transition? Qu'est-ce qui t'a fait, comment dire, évoluer, changer, transformer tout ça, puisqu'aujourd'hui, là, tu es en train de nous dire que t'es plus en train de te poser toutes ces questions, de trouver ta place. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour qu'il y ait ce changement? Bah, déjà, donc, il y a eu beaucoup d'exploration de moi. D'abord, c'est passé par le monde extérieur. Puis ensuite, il y a eu un retour vers moi où là, j'ai eu des explorations intérieures. Et puis, la différence, tu vois, au début, moi, je fais une différence entre hypersensibilité et sensibilité. Ouais, Comme bah, j'ai fait des études, une partie de mes études où il y avait beaucoup de biologie. Et en biologie, par exemple, la sensibilité, c'est la capacité à réagir à des stimuli intérieurs ou extérieurs pour s'adapter à des situations.
Et l'hypersensibilité, c'est quand ta réaction au stimuli est supérieure au stimuli lui-même. Typiquement, bah, le venin d'abeille. Tu vois, genre, normalement, le venin d'abeille est inoffensif pour l'homme, mais quand tu es allergique, donc tu es hypersensible au venin d'abeille, en fait, ta réaction pour te défendre, elle est 10 fois, elle est trop, et du coup, elle te crée des problématiques. Et pour moi, c'est ça. Moi, je vois l'hypersensibilité comme une sensibilité mal apprivoisée. C'est-à-dire qu'on est tous des êtres sensibles à différents degrés, mais quand ça devient une hypersensibilité, c'est que notre réaction émotionnelle nous crée plus de problématiques qu'elle nous sert dans la vie, parce que notre sensibilité, elle a des utilités. Elle nous permet de ressentir l'extérieur, le monde extérieur. Et d'ailleurs, il y a une autre définition que je donne de la sensibilité. Pour moi, la sensibilité, on a tendance à croire qu'elle est que émotionnelle, alors que la sensibilité, elle se situe à tous les niveaux des corps, c'est-à-dire à la fois au niveau physique. On peut être sensible aux aliments, aux textures. Moi, je sais que j'ai des sensibilités fortes aux textures, aux odeurs, etc. Émotionnelles. Et puis aussi mentales. On peut être sensible aussi avec notre tête et on peut ressentir enfin, on peut capter les pensées, etc. Et d'ailleurs, les gens sensibles ont tendance à mettre les pieds dans le plat ou des choses comme ça. Tu pourrais nous mettre des exemples à chaque fois. Par exemple, tu parles là d'odeur. Tu es sensible aux odeurs, ça serait quoi? Je sais pas, soit que tu supportes pas ou que au contraire t'adores. Bah moi, par exemple, tu vois, je ne peux pas. Les gens, quand ils mettent des chaussettes, le bruit des chaussettes me dérange profondément. Et donc, en fait, je dois me boucher les oreilles et ne pas regarder parce que c'est quelque chose qui me. C'est comme si on faisait crisser des trucs sur. Moi, mes chaussettes, mettre des chaussettes, c'est compliqué pour moi. C'est un moment où je retire ma respiration. Ok. Enfin, tu vois, il faut vraiment un certain type de chaussettes. Voilà. Et en fait, ça, petite. Bah, c'était tous ces moments où on me disait, Marine, t'es trop, t'exagères, etc. Mais en fait, ça se perpétue à l'âge adulte. Ouais, Je sais que moi, ça me dérange profondément. Et il y a plein de jeunes comme ça. Il y a des jeunes, tu vois, par exemple, les textures. Moi, j'ai pas trop au niveau des aliments, mais il y en a, ils ne supportent pas les textures de certains aliments. Ça ça les me dégoûte. écœure, tout ça. Ça les dégoûte. Mais Donc, là pour toi, du coup, tu parles pas d'hypersensibilité. Pour toi, c'est de la sensibilité. non, en fait, sensibilité et hypersensibilité, c'est la même chose. Pour moi, c'est juste un spectre. Et on est sensible, mais c'est quand notre hypersensibilité, finalement, c'est quand notre sensibilité, elle nous crée des problématiques dans notre quotidien. Et comment on peut apprendre à apprivoiser cette sensibilité pour que ça n'aille pas dans l'hypersensibilité, que la Ouais, d'accord. réaction aux stimuli, elle soit pas dérangeante pour notre quotidien, tu vois. Ouais, c'est comme un curseur qui se déplace. Exactement. Bah, par exemple, au niveau émotionnel, c'est compliqué d'être avec beaucoup de gens parce qu'au bout d'un moment, en fait, comme tu ressens plein de choses, selon ta capacité à transmuter ces émotions et puis justement à les laisser circuler, etc., si c'est pas le cas, en fait, ça s'accumule et c'est normal, ça finit toujours par s'accumuler un petit peu, voilà. Et en fait, à la fin de la journée, bah, t'es en tension. Moi, je le sens dans mon corps, en fait, à la fin de la journée, il y a comme quelque chose qui tremble autour de moi et qui Mhm. est plein d'énergie en fait. Et ça, je me sens sale, tu vois. Et donc, j'ai besoin de me laver. Mais aussi énergétiquement, tu vois, j'ai besoin de me laver énergétiquement. Ouais. Donc tu te fais quoi? Un soin énergétique? Voilà, c'est ça, une prière, une douche, des fois c'est suffisant parce que tu penses, tu fais une visualisation, ça nettoie, etc. Ouais. Une Donc ça, méditation? une méditation, ouais. Ça, c'est au niveau émotionnel. Il y en a plein des exemples, hein, mais je sais pas, il y a ceux-là qui me viennent. Et puis après, bah, au niveau mental, tu vois, bah déjà, par exemple, tu vois, les personnes sensibles, souvent, elles pensent trop. Et en fait, elles pensent trop, c'est qu'en général, c'est que le corps émotionnel, il est saturé. Et donc, en fait, au lieu d'être, tu vois, de traiter les dossiers des émotions, et ben en fait, ça va se décaler au niveau du corps mental. Et en fait, c'est la tête qui va commencer du coup, à s'agiter. Mais en fait, c'est l'agitation du corps émotionnel qui est présente, tu vois. Ouais. Et donc ça, c'est aussi intéressant à savoir en disant, bah, si j'ai une hygiène émotionnelle régulière et que tous les jours, je passe un petit peu de temps pour nettoyer mes émotions, et ben mon mental, ma tête, elle va se calmer. Se calmer. Oui, parce que tout est interconnecté. Ouais, Corps exactement. émotionnel, corps mental, corps physique. Mhm. Donc ça voudrait dire que ça demande à chaque fois d'aller décharger les émotions, d'enlever les charges émotionnelles. Mhm. Il y a plein de manières de le faire. Ouais. Bah, la nature, c'en est Ouais, une manière d'apaiser le système nerveux global. Il y a à travers l'art. En fait, l'idée, c'est de se dire comment, et vu comme tout est interconnecté, que ce soit nos pensées, nos émotions, comment ouais, en fait je peux, tout ce que j'ai vécu,
soit l'écouter, parce que des fois ils sont présents et il y a besoin d'être écouté, parce qu'il y a un besoin qui a besoin d'être entendu, ou des fois c'est juste un petit peu une sorte de saleté qui s'accumule et puis que voilà, c'est pas forcément intéressant de les écouter, Ouais. juste de les nettoyer. Et puis bah là, dans ce cas-là, c'est comment je peux extérioriser. Puis il y a plein de manières. Il y en a qui le font par l'écriture, il y en a Ouais. qui le font par la danse, il y en a qui le font en se promenant en nature, par la méditation, par... Ça peut être un mélange de tout ça, en fait, au En final. C'est comment criant. j'extériorise. En criant, en frappant son voisin. euh, c'est aussi l'idée. Après, voilà, si vous voulez Son garder coussin. Je remplace son le mot coussin, voisin son par le propre mot coussin. coussin. Ah Ouais, oui, moi, c'est ça. bah, enfin, tu sais, mon métier d'art thérapeute, ouais, je passe beaucoup par l'art thérapie, par l'art, et donc aussi à Mm. l'écriture dans l'art thérapie, pour déjà que l'inconscient il puisse exprimer des choses et que ça libère. Et, enfin, et là, je pense, enfin, si vous voulez aller voir, il y a une vidéo que j'avais faite sur YouTube pour justement déposer une émotion désagréable. Parce que je ne dis pas, je ne parle pas d'émotions négatives, puisque les émotions, elles ont tout un sens et elles sont pas positives ou négatives, elles sont juste, c'est des sensations en fait dans le corps. Et il y a cette vidéo que vous pouvez aller tester. Si vous vous sentez chargé émotionnellement, bah, vous prenez des crayons, faire du gribouillage. Ce qui Mm. est bien, c'est même pas mental en fait, on ne réfléchit pas. Et en plus, après, on va pas garder ça, on le brûle, on le met à la poubelle, c'est symbolique. On vide sa poubelle en fait, hein, c'est ça. C'est Exact. une hygiène quotidienne. Ouais, ça demande cette hygiène quotidienne. Et ça peut être au quotidien juste en demandant, en faisant une sorte de prière à l'intérieur et en demandant 3 minutes d'être nettoyé parce qu'on a vécu Ouais, quelque chose d'intense. Et de nettoyer aussi les émotions positives. Enfin, positives, agréables, enfin, peu importe comment les gens les appellent. Parce ouais. qu'on a tendance à se dire, ah, c'est trop bien. Mais en fait, la surexcitation et la surjoie, c'est pas bon non plus parce que ça nous Mm. aide pas à être centré avec nous-mêmes. Et l'idée, c'est pas de garder ce qui est bien et pas garder ce qui est pas bien. Comme dans Vice-Versa, là, l'autre jour, j'ai vu Vice-Versa, Yes. le 2 là. Si on balance tout et qu'on garde que le positif, bah, en fait, c'est une partie de nous-mêmes qui est enlevée. Et là, c'est pareil avec les émotions. C'est juste faire un tri régulier, de nettoyage régulier. Voilà. Ok. Et donc, toi, c'est ce qui t'a aidé donc à revenir, enfin, pas revenir, mais à te reconnecter à toi. Ou est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie, un déclencheur concret qui t'a fait justement aller vers ça? Non, j'ai toujours eu une aspiration forte depuis toute petite vers tout ce qui était spirituel, etc. Enfin, à 10 ans, je lisais déjà des livres de Sœur Emmanuel, enfin, voilà, j'avais toujours eu vraiment d'appétence pour ça. Parce qu'en fait, les émotions comment dire, c'est plein d'informations, mais à la fin, c'est tellement d'informations qu'on n'arrive plus à être à l'écoute de la vraie information qui est intéressante, c'est celle du cœur, en fait. Oui, Et du coup, bah, si on en a trop toute la journée, on est complètement perdu. C'est pour ça que souvent les personnes sensibles, elles savent pas ce qu'elles veulent, elles sont perdues, elles sont un peu statiques, etc. Parce qu'il y a tout qui nous fige, en fait. Parce qu'il y a trop de trucs. Et moi, en fait, ma vie, c'était des montagnes russes émotionnelles. Des fois, c'était des gros highs, des fois, c'était des gros down. Et je passais mon temps à avoir des... Et c'était des problématiques où, en fait, pendant les highs, bah, tout était nickel. Je faisais du sport, j'étais nickel. Enfin, je mangeais super bien. Voilà, et tout ça. Et puis, en fait, après, j'arrivais plus à tenir ça. Du coup, je passais bam, down. Mais c'était genre, mon appartement, c'était... On dirait que ça avait explosé, quoi. Je mangeais plus, surtout parce que ça me saoulait de manger. Donc, du coup, j'ai arrêté de manger. Enfin, et j'ai fait que des trucs hyper extrêmes ouais, comme ça, même dans mes activités, tout ça. Vu que moi, quand on est sensible, ben, on ressent, selon notre sensibilité, tout est plus ou moins intense. En fait, du coup, tout ce que je ressentais, les polarités, elles étaient très fortes. Et donc, je me suis dit, OK, il faut absolument que je trouve un moyen pour réguler ça. Et ouais, donc, c'est là que j'ai appris, j'ai fait des pratiques, j'ai fait des recherches, et puis au bout d'un moment, j'ai découvert, en fait, tout, comment ouais. apprivoiser ces émotions. Et ça, à quel âge tu t'en rends compte? Vingtaine. Ok. Début de la Là, t'as vingtaine. quel âge? Là, je viens de faire 30 ans. Ok. Donc, ça fait à peu près 10 ans Ouais. où là, tu prends conscience que tes émotions, elles dirigent ta vie et que t'as cette recherche, enfin, tu fais des recherches pour équilibrer tout ça, c'est ça? Te recentrer. Alors, en fait, c'est début de la vingtaine que je commence à vraiment faire des pratiques, faire des stages sur la méditation, etc. Et c'est là, en fait, que c'est vers la 25 ans
que je me suis vraiment rendu compte de la problématique de mes émotions et que ça pouvait être accompagné via des pratiques, D'accord. plutôt dans ce sens-là. Ok. C'est quoi ces pratiques qui t'aident justement à mieux vivre les émotions? Alors, première étape, je me suis dit, OK, moi, je dois avoir une hygiène parfaite. Donc, il y avait toujours recherche de perfection, Ouais, ça, etc. Donc, l'ego. enfin, voilà. Donc, je me suis dit, il faut que je suis obligée de dormir très tôt. Ça fait depuis que j'ai 16 ans que je bois pas d'alcool. Je fume pas. Enfin, voilà. L'alimentation, j'étais aussi très stricte au niveau de l'alimentation. Je me suis dit, il faut que je crée un terrain autour de moi, un environnement qui soit le plus soutenant possible pour que j'ai pas, parce que moi, je me rendais compte, par exemple, que quand j'avais une tache sur mes vêtements, en fait, émotionnellement, ça me rendait fébrile, en fait. Et Hmm. pas juste par rapport à la projection mentale que je me faisais de la tâche, parce que je m'en fichais, mais plus par rapport au ressenti, en fait. Je me suis dit, tout ce genre de choses, il faut que je sois hyper attentive, que je nettoie régulièrement mais c'était trop extrême. Et en fait, au bout d'un moment, c'était une bonne piste, mais je me suis rendu compte que c'était pas suffisant parce que bah, la vie, elle nous permet pas tout le temps en fait d'être nickel au niveau, enfin, au niveau du sport, au niveau de l'alimentation. On n'a pas toujours ces possibilités-là. Donc, je suis un peu arrivée à une impasse et je me disais, putain, mais moi, du coup, ça va être toute ma vie, je vais être dans un bordel émotionnel ou, enfin, quoi. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que, alors, il y a cette hygiène qui est hyper importante, et surtout, ce qui nous permet de prendre le relais, en fait, c'est la reliance au cœur, parce que quand on est relié au cœur, en fait, moi, ce que j'appelle le divin, il peut prendre en charge beaucoup de choses, et c'est lui qui prend le relais quand nous, enfin, il prend le relais tout le temps. La reliance au cœur, c'est ça qui me permet d'avoir un ancrage et d'être stable dans ma vie. Tu peux peut-être expliquer la reliance au cœur pour mieux comprendre. Ouais. Alors, la reliance au cœur, des fois, si on s'assoit et qu'on prend un petit temps, on va. Et c'est très simple, hein, on avait ça aussi petit et tout. C'est comme une petite étincelle à l'intérieur de nous qui, enfin, en tout cas, moi qui étais très présente, j'aime bien dire aspire. D'ailleurs, quand j'en parle, je la sens. Il y a comme quelque chose qui s'ouvre et qui a envie d'être en reliance. Moi, j'ai toujours rêvé d'être en reliance avec le tout, quoi. D'ailleurs, j'avais lu un livre une fois où à la fin, un lettre, genre, pour moi, Avatar, c'était la panacée, quoi. Tu prends hop, puis tu la branches, puis t'es connecté au tout. Et ben, nous, en fait, c'est la même chose, sauf que nous, ça passe par le cœur et on peut y avoir accès. Et ça, en fait, ça nous permet d'être relié à la conscience universelle, à quelque chose de beaucoup plus vaste, d'amoureux, de soutenant. Et donc, si on se relie à ça, et ben, ça nous permet en fait de se déposer, d'être plus calme. Enfin, voilà. Ouais, Comme la petite queue d'Avatar, là. ouais, je comprends ce que tu veux dire, ça me parle beaucoup. Mais est-ce que tu veux dire que justement, ça veut dire qu'on n'est pas relié tout le temps au cœur? Ou est-ce que c'est parce on est toujours relié, mais c'est qu'on n'en a pas conscience? Ouais, plutôt ça. On est toujours d'une certaine façon reliés, mais il y a plein de couches qui font qu'à un Ouais. moment donné, on n'en a pas conscience. Et toutes ces couches, bah, elles nous dévient un petit peu encore plus de cette reliance, tu vois. Mais oui, fondamentalement, on l'est. Après, moi, j'ai pas vécu des expériences où je me sens complètement un avec le tout, enfin, des expériences d'éveil. Et ces gens-là, après, eux, ils peuvent le ressentir, selon la durée de l'éveil, ils peuvent le ressentir tout le temps, tu vois. Après, ça dépend oui, du niveau de conscience, là où on en est, là où en est notre évolution de l'âme. Tu parles de reliance au cœur. Tu parles aussi de petites flammes que tu ressens à l'intérieur et que le fait d'avoir des pratiques comme la méditation, la visualisation, le nettoyage, tout ça, ça peut aider. Est-ce que tu as, d'autres conseils à nous donner, d'autres exemples quand tu te sens que tu es trop dans le mental, où il y a trop d'émotions? À chaque fois, comment tu t'en rends compte, comment tu fais pour revenir dans ton alignement et dans la reliance au cœur? Hmm. Alors déjà, la première chose à retenir, qui est vraiment importante, c'est que c'est comme le sport. Il faut pas s'attendre à devenir monstre costaud, bodybuilder, etc. Enfin, en faisant 10 pompes une fois. Quand on se dit, waouh, je suis pas assez costaud, machin. Du coup, je vais faire 10 pompes. Puis après, on regarde, on se dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est vraiment se dire, OK, il faut que j'ai une pratique régulière, même si c'est 5-10 minutes par jour. Mais c'est pas grave, mais au moins Mm. tous les jours, pour pouvoir ressentir et voir des effets. Et être à l'écoute de soi
Alors, par exemple, typiquement, comment on sait que notre mental, il est trop, là, il y a trop de bazar et qu'il faut, ça peut être intéressant de le nettoyer. Je sais pas, j'ai un exemple récemment avec ma maman où en fait elle faisait quelque chose qui était difficile pour elle. Elle changeait de région, elle déménageait, elle achetait une nouvelle maison toute seule, etc. Elle n'avait pas d'emploi sur place, etc. Et en fait, elle a commencé à... Mais vraiment, son mental, il est parti en roue libre. Et donc, elle a commencé à dire, OK, bon, bah du coup, je vais travailler, OK, je vais faire nanny. Elle est déjà directrice d'école, elle fait des heures pas possibles. Et là, elle a dit, OK, bah je vais être nanny, je vais garder les enfants. Après, le soir, je vais aussi travailler dans des restaurants. Enfin, en fait, elle lançait plein d'initiatives dans tous les sens. Et puis elle rebondissait, ça marchait pas, ça allait passer vite. Et puis voilà. Et en fait, plein de trucs qui, au final, on me dit, mais attends, mais stop, enfin, pose-toi, quoi. Et quand on commence à avoir un peu cette frénésie mentale, là, c'est que à un moment donné, la bicyclette, elle tourne trop vite, quoi. À l'intérieur de notre tête, ça va trop vite. Et donc, c'est juste reprendre un temps de calme pour réenvisager les options. Et d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui disait, si tu penses que tu n'as pas le temps de méditer 1 heure, bah médite 2 heures alors. Et je trouvais ça assez intéressant comme voilà. Ouais. Au niveau émotionnel, bah finalement c'est un petit peu la même chose. C'est quand on n'arrive pas à faire des choix. Moi souvent les émotions, je le vois comme tu sais à l'époque l'écartèlement quand on écartelait les gens là. Et ben en fait quand on est pris avec plein d'émotions ou avec plein de pensées ou voilà, c'est comme si intérieurement on était écartelé par plein de choses qui nous tiraient dans tous les sens. Et donc au final, bah, à force d'être tiré dans tous les sens, ça crée de l'immobilisme. On Oui, peut plus bouger, on peut plus choisir, on peut plus décider, on n'arrive même plus à faire des choix. Et bah là, en fait, c'est qu'à un moment donné, il y a trop de choses qui nous tirent, et donc il va falloir couper un petit peu des liens. Donc nettoyer les émotions, nettoyer les pensées, etc. Ça, faire un petit nettoyage, ça peut nous aider à libérer des choses. Ça, c'est une idée. Dès qu'on manque de clarté, dès qu'on sait plus où on en est. Ça, c'est qu'il y en a trop, en fait. donc ça, c'est les indices, en fait, cette sensation on a trop de bruit mental, trop, on se sent, on t'a dit, on sait pas faire des choix, on n'arrive pas à faire des choix, à prendre des décisions, c'est pas clair, il y a du brouillard. On se euh, sent lourd, ouais. D'avoir ce fatigué. réflexe, en fait, pour dire là, hop, stop, on met pause et on nettoie. On nettoie. Juste une petite demande, 5 minutes, une petite danse, comme tu disais, un petit nettoyage. Enfin, ça aide vachement, quoi. Ouais. Ouais, donc ça demande d'observer, de ralentir Ouais. et aussi parce que tu parles que évidemment, c'est comme si on veut avoir les abdos de Ronaldo, on va pas les avoir en un jour. Donc c'est de Non. l'entraînement, c'est de la persévérance, c'est de la répétition Mhm. constante. Exactement. Exactement. Et puis comme avec le sport, enfin plus on fait un sport, plus notre perception. Moi, je me rappelle, il y a certains sports que j'ai fait. Au début, j'arrivais même pas à bouger les muscles parce que je ne savais pas où ils étaient en fait. Mm. Mon corps n'arrive pas à avoir la perception en me disant mais comment je fais pour lever ce muscle? Parce que des fois, ça demande certaines précisions. Et bah en fait, c'est à force, même si au début tu dis bah je sais pas comment on fait, mais j'essaye. Et bah à force d'essayer tous les jours, en fait à la fin, vu que tu as mis ton attention dessus, et bah ta conscience va réussir à t'aider à trouver le muscle. Et bah c'est la même chose en méditation. Au début, je pense à la méditation en l'occurrence, mais au début on se dit mais comment je fais pour trouver mon cœur? J'en sais rien. Mais en fait, à force de répétition et de demande, la conscience, elle va nous aider à Mm. voir où il est notre cœur. Et on va réussir à le connecter. C'est exactement la même chose. Notre perception de nous-mêmes, elle augmente avec l'attention et l'intention qu'on met dans les choses. C'est ça. Voilà, tu peux faire le lien peut-être, oui, avec le pouvoir de nos pensées, de notre conscience, en fait. Là où on porte notre attention, va l'énergie. Ouais. Et se détendre, parce que des fois, on se dit, enfin, moi, je me rappelle, mais ça me mettait dans des rages. Je me disais, mais moi, je sens rien. Et puis, donc, je hurlais, tu vois, j'étais vraiment rageuse quand j'arrivais pas à ressentir les choses, etc. Et là, en fait, c'est juste être patiente. Et puis dire, OK, c'est vraiment comme, enfin, moi, j'aime bien le lien avec le corps. C'est vraiment comme en sport. Au début, tu sais pas. Moi, ça fait 1 an que je travaille pour que mon pied gauche, il ouvre les orteils. Je n'arrive même pas à savoir où se situent les muscles. Et ben là, en fait, petit à petit, à force de demander, ça se fait. Et je commence à sentir les muscles. Mais avant, j'étais incapable. Et c'est marrant. Et c'est juste l'attention. L'intention. Et c'est la même chose dans la méditation, Les quoi. deux, Être ouais, patient. exactement. Patient et souple avec soi. Voilà. C'est ça. C'est Ok, ça. eh ben écoute, on va s'arrêter là. Je sais pas si tu as d'autres
chose à rajouter, à partager? Bah, vu que moi je suis éducatrice avec les enfants puis que je travaille avec les jeunes, c'est de dire bah, ça peut se faire très très tôt, ça peut être très fun aussi, et puis tout ce travail intérieur sur soi, cette découverte de soi, et que en tant que enfin, parent ou accompagnant des enfants, en fait, c'est déjà souvent il y a tellement de choses qui se règlent en travaillant déjà sur soi, et ensuite bah, ça aide les enfants en fait à s'imprégner de nos modèles qu'on est, donc ça a vraiment des avantages aussi de le faire sur soi. Ouais, et oui, comme tu dis, de pouvoir commencer très tôt, très jeune. Enfin, moi, je sais c'est ce qui me tient à cœur aussi de pouvoir accompagner et aider un maximum de personnes, de jeunes ou d'enfants dès le plus jeune âge à prendre conscience de qui ils sont déjà Mm. et aussi par rapport à leurs émotions, de leur donner des clés, des outils pour s'en décharger, mieux les vivre. Enfin, dans tout ce que tu as dit, en fait, de faire ce nettoyage Ouais, et pas rester chargé mentalement ni émotionnellement. ouais, complètement. Ni physiquement. Comment on le ferait pour notre corps physique, en fait? Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ah oui, bah ça que je pourrais rajouter un petit astuce. En fait, tous les besoins de notre corps physique sont les mêmes besoins que nos corps émotionnels et mentaux. On a besoin de nourriture, on a besoin de mouvement, on a besoin de repos, on a besoin de décharge. Euh, voilà, et de souplesse, tout ça. Et en fait, tous les besoins qu'on peut retrouver, on peut faire le parallèle. Et dès qu'on fait le parallèle, on voit comment je peux me nourrir émotionnellement, comment je me nourris mentalement, avec quoi Est-ce que je fais du McDo, du mental? Est-ce que je regarde, je sais pas, des trucs à la télé qui en fait me plombent, comme un burger, enfin, de temps en temps c'est intéressant, mais ça dépend, voilà, ce qu'on veut faire. Et donc voilà, c'est vraiment avoir ces mêmes, comment je peux reposer mon émotionnel. On est tout le temps ultra stimulé mentalement, émotionnellement. Donc c'est vraiment avoir cette conscience-là. Comment je nourris chacun de mes corps au quotidien, la manière la plus vibrante et la plus attirante pour moi. Ouais, genre, j'ai envie de te poser la question, du coup, en lien avec ce que tu viens de dire. Si tu avais une baguette magique, quel pouvoir tu donnerais à cette baguette? Hmm. Bah, en lien avec ce qu'on vient de dire, ouais, c'est cette baguette, je lui donnerais de la clarté. Genre de pouvoir voir tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce qu'il se passe plein plein de choses. Voilà, si elle nous aidait à voir tout le monde de tous nos corps. Juste comme ça, on décide de ce on fait vivre à nos corps et Mm, ce qu'on leur donne. top. Ok, Marine, bah, merci beaucoup. Merci à toi, Muriel. C'est hyper gentil de m'avoir invitée. Merci pour cet échange. Et puis, ben, vous qui nous écoutez, partagez, likez, mettez un commentaire si vous le souhaitez ou des étoiles selon la plateforme où vous écoutez le podcast. Ça peut toujours aider aussi si vous connaissez des personnes à qui ça peut parler cette thématique, ben, n'hésitez pas à transmettre le podcast. Et on se retrouvera dans sans doute quelques semaines pour un nouveau podcast qui est en train de prendre forme. Peut-être je sais pas encore la tournure que ça va prendre, mais il y aura des nouveautés, il y aura une autre dynamique. Ça sera toujours le même nom, Transforme TP par en pépite, mais fait un peu différemment. Peut-être aussi un peu plus de fun et d'une manière un peu plus revisitée, on va dire, ludiquement. Donc, ça sera la surprise. Et en attendant, je vous souhaite un bel été. Reposez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.